Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 24e VOD, toujours cette 8e session de live sur Dragon Quest VIII que l'on fait à 100%. Alors, la dernière fois, nous avions vaincu Gémon dans le monde des Lombres et nous avions obtenu l'orbe de l'Oisillon qui contient l'esprit de l'enfant d'Imperia qui est décédé dans l'explosion de Gémon. C'était triste. Qui nous permet maintenant de voler. Et du coup, on a pu aller à droite à gauche. On a été à la résidence du grand prêtre Sérénissime où nous avons vu que la logique n'a pas sa place au niveau du scénario actuel. On pense à Popol qui est en train de voler dans les airs depuis plusieurs jours. Et nous étions allés à l'ère de l'oiseau céleste et à côté pour récupérer les différents trésors et notamment ce Ondos qui va devenir un objet assez cheaté, qui va devenir un objet encore plus cheaté. Mais nous allons faire ça progressivement. Déjà, nous récupérons le foie de la discipline. Enfin, de discipline pour Jessica. En attendant qu'elle ait autre chose. Alors, Ondos et bien évidemment des cendres sacrées. Voilà. Alors, je dois vérifier que j'ai un objet en particulier. Enfin, deux, techniquement. Alors, un, oui. Je n'en ai qu'un, donc il faut que j'aille acheter l'autre. Nous allons aller à Argonia, acheter l'autre objet de ce pas. Sinon je voyais mal. Attendez, quoi? J'ai mis 7 dans le titre, c'est la 7ème session de live, c'est pas la 8ème? Putain, j'en sais rien. Ah mais c'est la 7ème en fait. Mais je suis qu'un con. Pourquoi j'ai dit 8? Je suis fatigué. Bon, ce n'est pas important. On va acheter un tatouage de costaud, nous en aurons besoin. Ok. Nous allons nous soigner. Exactement, hein, je vois que dans le chat, certains savent ce que nous allons crafter et que comme je pense 99% des joueurs que je n'avais jamais fait avant le endgame. Après parce qu'on n'a pas la recette avant en fait. Alors, à moins de se spoiler sur le jeu avant, on n'est pas censé savoir qu'on peut faire ça. Mais quand on le sait, à ce stade du jeu, c'est un objet ultra cheaté que nous allons faire. Ah, Mehdi a beaucoup bu. Oh, bonne nouvelle. Et maintenant, nous allons nous rendre, nous allons récupérer un autre objet cheaté. En attendant, on va donner ça à Jessica. Ça lui donne quand même 52 points d'attaque en plus. Ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle tape... bon, elle tape pas aussi fort que les autres, mais pas loin. Donc on va aller récupérer un autre item pas cheaté, mais un autre item très important. Là, c'est le moment où maintenant, il y a 3 milliards de choses à faire parce qu'on a quasiment débloqué tous les endroits sont débloqués en fait. Tous les endroits du monde sont débloqués. Il faut que j'aille près de la tour de Ridon. Alors ça, c'est Argonia. Hop là, Arcadia.
Hop là. La colline des vents hurlants, c'est ici qu'il y a une des meilleures armes du jeu. Que nous allons nous faire un plaisir de récupérer. Alors, est-ce qu'il considère ça comme un donjon ou comme l'extérieur? Un trésor. Bah, ça nous facilite les choses. Du coup, on a juste un coffre à trouver. Et dans la colline des vents hurlants, tout joueur expérimenté de Dragon Quest VIII connaît la colline des vents hurlants. Et tout bon joueur de Dragon Quest VIII a passé de nombreuses heures dans ces collines. La colline des vents hurlants est tout simplement le repère des gluants. Et quand je dis le repère des gluants, je parle de tous les gluants. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a un combat en particulier qui, dans des conditions optimales, et je dis bien optimales, peut donner 1 500 000 points d'XP. Alors je dis de la merde. Je ne sais pas compter, excusez-moi. Excusez-moi, je refais mon calcul dans ma tête. 150 000 points d'XP. Excusez-moi, j'ai compté un 0 en trop. Alors bien sûr, ce setup, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il faut une chance de malade. Mais on peut facilement faire du 60 000 avec ça. Et croyez bien qu'on va en profiter. Donc évidemment, en fait, c'est un combat où il y a 3 rois gluants de métal et 6 gluants de mercure. Donc à 30 000 le roi gluant de métal et à 10 000 le gluant de mercure, on arrive à 150 000 points d'XP. Donc évidemment, la priorité, c'est de tuer les rois gluants de métal. Et si on arrive à en tuer... ah, j'avais la protection sacrée, d'accord. Si on arrive à en tuer ne serait-ce qu'un ou deux, c'est quand même du 60 000 d'XP. Et c'est ultra pété. Mais nous ne sommes pas là. Pour l'instant. Nous ne sommes pas là pour éliminer les rois gluants de métal. Pour l'instant, nous sommes juste là pour récupérer un objet. Mais plus tard, incessamment sous peu, nous viendrons ici pour farmer l'expérience. Tandis que je suis complètement perdu. Non, c'est bon, c'est par là. Bon, pour l'instant, on n'a pas de bol. Surtout qu'en plus, avec les rois gluants et les rois gluants de métal, on peut avoir une chance de drop une couronne de gluants. Hein. Et ce qui serait très utile. Putain, ça tue même pas. Moi, je les connais, je l'ai appris très tard cette zone. Je l'avais jamais explorée avant. Dans ma première partie, moi, en fait, j'ai farmé à la nécropole de dragon. Et je l'ai découvert que vraiment sur la fin, cette zone. Avec l'objet qu'elle contient d'ailleurs. Putain, les gluambules, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Hein.
Il y a des chemins partout. Ah, tenez, ça commence, des gluants de mercure. Bon, il n'y a pas de roi gland de métal. Mais c'est toujours de la potentielle XP à récupérer. Très bien, ça fera donc 0 point d'XP à récupérer. Ah, la voilà. La hache de conquête, qui est la meilleure hache du jeu. Hache qui n'existe qu'en un seul exemplaire sur la version PS2. Et hache qu'il faudra sacrifier à la toute fin du jeu pour qu'on ait toutes les recettes. Heureusement qu'ils ont corrigé ça dans la version 3DS et qu'ils ont mis 2 exemplaires. Tout comme la meilleure lance du jeu d'ailleurs. Qui a le même problème. Elle est classe cette hache. Bon, ça sera bien au moins d'avoir un petit roi gland de métal. Quoique c'est peut-être la nuit, il y a peut-être plus de chance la nuit. Je sais plus. C'est vrai que moi je venais principalement la nuit en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, allez, roi gluant de métal. Mais non, mais... est-ce que vous pourriez appeler vos congénères métalliques qui sont de couleur grise, s'il vous plaît. Et qui rapportent plus d'XP que vous. Vous m'êtes très sympathique les rois gluants. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je m'en fasse ça. Faudrait que je m'en fasse ça en Perler Bird. Déjà, il faut que je me fasse le papyrus là. Je pense que j'essaierai de me le faire ce week-end. Sachant que j'ai ma mère qui va me peindre un nouveau tableau. Un nouveau tableau du Joker. Différent. Et beaucoup plus grand. De ce que de ce qu'elle m'a montré de la toile. Genre, peut-être pas 2 fois plus grand, mais... un bon 1,5 fois plus grand, quoi. Alors, le truc, c'est que... ah, puis merde. Ce qui est bien, c'est que quand on essaie d'impressionner les gluants de métal, là, ils ne fuient pas. Alors que sinon, ils ont tendance à fuir tout le temps. Tentez d'intimider un roi gluant de métal ou un gluant de mercure, il ne fuira pas. Bon, après, il y a le fait qu'ici aussi, on est... les gluants ont tendance à ne pas fuir beaucoup ici. Sérieux, il esquive l'épée de métal. Oh!
Vous allez voir que le A, il va fuir. J'en ai marre de ma vie, je la déteste. C'est dommage qu'il n'y ait pas un fouet de métal. Ça aurait été super classe. Ça aurait été pratique pour les gluants comme ça. Ça aurait été plus rapide d'utiliser des fioles d'eau sacrée, remarque. À l'ancienne. Est-ce que je pourrais au moins éliminer un gland de métal? Ce serait sympa. Merci. C'est toujours ça de prix. Ça fera quoi, 1400? 1367. Bon allez, maintenant donnez-moi des rois s'il vous plaît. Non mais... Quand je demandais des rois, je veux des rois de métal! Roi du métal, gardien de l'espoir, roi du métal pour la gloire. Ça fait longtemps ça. Allez, juste un roi gluant de métal, quitte à ce qu'il fuit. Au moins que je montre quoi qu'il y en a, quoi. Oula. Ah. On a eu droit à tous les types de gluants. Sauf le roi gluant de métal. Sinon, il a tous vu. Du moins tous ceux qui sont présents. Ce qui exclut le gluant noir. Ah, le roi guerrier gluant, c'est vrai, effectivement, je l'ai pas eu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est exact. D'ailleurs, je suis même pas sûr de l'avoir dans mon bestiaire actuellement. Et ben, le voilà. Maintenant, je peux le dire, nous avons eu tous les types de gluants, excepté le roi gluant de métal. Voilà qui arrange les choses. Bon, ça change rien. Très bien, mesdames et messieurs. Le roi gluant de métal, c'est maintenant. Alors, on a du métal, on a un roi gluant. Sauf que moi, la condition, c'était pas de l'inter que je voulais, c'était de l'union.
Bon bah... Ça va être compliqué, hein. Putain, mais... Ça m'aura arrangé, là. Putain, même la zone, elle me troll. Bon, ça ne m'empêche pas de level up, quand même. Bientôt 100 en courage. Oh, la moitié des points de magie. Ah là là. Bon, c'est que les sorts, mais... C'est-à-dire que l'omni-soin, il va rien coûter. Parce que l'omni-soin, du coup, hein, c'est le sort qui soigne tout le monde. Mais ça, du coup, ça coûtera que 18. Ah non, peut-être, hein, peut-être. En tout cas, là... Ouais, non, mais là, je vais laisser, tant pis. Attends, je peux les intimider, eux. Oh, putain. Je déteste ma vie, j'avais oublié qu'il fallait pas le faire ici. T'as pas 89 quand même, hein, Jessica, sur un monstre en premier coup de fouet. Allez, le jeu. Très bien. Vous l'avez attendu, vous l'avez désiré. Le roi gland de métal! Des rois glands de métal. Vous l'avez demandé, vous l'avez espéré, c'est maintenant. Bon, allez, ça suffit. On va se casser parce qu'il y en a là. On a d'autres choses à foutre que de buter des simples glands de merde. Comment ça, dropper quelques couronnes? Non, j'ai rien droppé du tout. Hein. On va remonter, hein. Peut-être que c'est que en haut, en fait, hein, qu'on peut avoir des rois gluants. Parce que moi, c'est vrai que je restais en haut, moi, pour... Quand je commence à balancer l'orage d'éclairs, c'est que là, je commence à l'avoir marre. C'est vrai que si au moins je pouvais drop une foutue couronne. Je pardonnerais. Mais même pas. Ah! Enfin! Et il va se barrer, évidemment!
Putain! Je déteste ma vie. Je la déteste vraiment. J'ai envie de me suicider. Je veux mettre fin à mes jours. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi ça fait chier autant de souffrance? Putain. Chier. Pendant une seconde, j'ai cru avec le lag qu'il y aurait beaucoup d'ennemis et donc que ça c'est le bon setup. Ça n'a bien évidemment pas été le cas. Allez, petit gluant, viens, petit gluant. Mais pas vous! Bon, on se donne encore 5 combats, 5 sifflets. Et après on se casse parce qu'on a d'autres choses on a d'autres chats à fouetter. Hein. Enfin, on est dans Dragon Quest. Donc on a d'autres chats crippants à fouetter. Donc un sifflet. On va bien te faire foutre déjà. Si seulement ça avait été un roi gluant qui dropait un coffre. 2 sifflets. Trois sifflets. Quatre sifflets. Super. Ça va être long. Ça va être long. Je hais les gluants de métal. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, normalement, ça ne devrait pas tarder. Si vous recevez, vous aurez le nouveau badge. Sauf pour les first, bien sûr. Je suis navré pour vous.
Mais par exemple, moi, si je pars dans le chat, vous pouvez voir que j'ai le petit gluant orange. J'ai la gluante. Tandis qu'on a littéralement tué aucun gluant de métal, là. Ouais, je sais pas. Des reines gluantes. Sachant qu'on n'a pas de gluant vert de base non plus. Hein. On n'a pas le... On n'a pas un guéri gluant. Et enfin, le 5e et dernier coup de sifflet. Ok, ça veut dire... Va te faire foutre. Il existe tellement de gluants différents à travers tous les jeux Dragon Quest. Bien, bon, eh bien on reviendra farmer. De toute façon, je ne connais pas farmer là. On reviendra plus tard. Parce que ça commence à me péter les couilles. Le jeu a décidé que je n'aurai pas de droit à gland de métal pour le moment. Nous allons donc écouter le jeu. Et nous allons nous barrer. Il y a d'innombrables choses que nous devons récupérer. Alors, île du Nord-Ouest, ruine de l'ombre. Nous avons un coffre. Il faudra qu'on aille donner des mini-médailles d'ailleurs. Aussi. J'avais complètement oublié ce détail. Il y a tellement de coffres en extérieur qu'on n'a pas ouvert aussi. Alors ici, il y a 2 monstres célèbres. Que l'on pourrait potentiellement affronter. Hein. Mais j'ai pas envie de les récupérer. Oh, j'ai la flemme de faire des affrontements. Allez, hop, on va partir en... Putain. Les masques à pointe qui sont pas ensemble. Au bureau, j'avais été vite fait en fin de live. Avant Doulmegus, il me semble. Là maintenant, non, là j'étais... Mais non. Non, j'étais dans la colline des vents hurlants. L'île du sud de la carte, il n'y a que les glands de mercure qui pop. J'étais dans la colline où on a la hache. À côté de la tour de Ridon. Monsieur Castrol. Oh allez tiens je t'affronte parce que voilà. Le fameux monstre que moi généralement il rate toutes ses attaques. Alors qu'il est puissant hein. Bon il a pas de def mais... Vu que j'ai de la place de toute façon dans ma réserve. Voilà, c'est bien, vous avez la démonstration de ce qu'il donnera si moi je l'invoque au combat. Alors qu'on a vu dans l'arène qu'ils ont jamais raté leur coup. Hein. Oh, 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 oh. Allez, bouffe ça dans ta gueule. T'as pas 130, hein, il a une bonne attaque hein, en vrai. Ah, si seulement il faisait ça plus souvent dans l'arène, c'était Ropez.
Ouais, quand même, il a 1000 PV et 348 attaques. Hein. S'il ratait pas ses attaques autant. Et s'il avait pas une défense aussi merdique. Il serait bon. Il serait bon. Alors, attendez, tout ça ne me... Souci quelque part. Merde alors. Il est où le coffre? Oh non, mais putain, mais j'en ai marre. Toujours des ennemis de merde. Oh, on va appeler l'équipe, tiens, allez. Amusez-vous. Mais pourquoi est-ce que le Toad il attaque qu'une seule fois? J'ai tellement pas de chance. Je l'aurais mal pris si le sort qu'il avait marché là. Retransforme-toi. C'est maintenant on meurt. Sérieux. Non! Oh putain, il va faire Blasto. De toute façon, c'était le dernier tour d'action, donc c'est pas grave. Non, 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 ça n'existe pas, ça, Ouroboros. Pas dans Dragon Quest 8. Ça, je peux te l'assurer. Tu dois confondre avec un autre Dragon Quest. Mais je suis désolé, mais non. Non, 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 il n'y a aucune grotte comme ça. Tiens, il y a des glands de mercure ici aussi. Ils sont partout, en fait. Non, non, le meilleur endroit pour farm les glands de métal, roi gland de métal, gland de mercure, c'est la colline des vents hurlants. Il n'y en a pas d'autres. Non, Madara. Les rois gluants, ils sont colline des vents hurlants, estrade et nécropole des dragons. C'est d'ailleurs là-bas qu'on en a farm une bonne partie. Putain, il y en a beaucoup qui restent, c'est rare. Enfin, beaucoup. Ouais, il y en a quand même 4 sur 6. Hein. Et le 1 Parce qu'on va compenser le manque de roi gland de métal qu'on a eu à la colline des vents hurlants. 2 Bah c'est vrai qu'à la nécropole, j'ai l'impression qu'ils sont... Bah non, mais c'est que j'ai pas eu de bol, je pense, à la colline. Parce que colline, moi, quand j'ai farmé, à une époque, j'en avais plein qui popaient. Non, c'est juste que là, on n'a pas eu de bol. Je sais pas ce que ça va faire, le lame de métal, là. Oh là 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 là. Là, c'est comme si on avait tué un roi gland de métal. On ne peut que être content. Ah, mais les strats, tu vas tard, alors que bon... La nécropole, tu peux y aller très tôt, et la colline d'Everland, bah, avec les... Putain, mais ils ont tous réussi leur coup, la vache. Avec tous les gluants de mercure et de métal qui peuvent aller arriver en même temps, tu peux vite monter, quoi. Après, l'avantage de l'estrade, c'est que les autres monstres donnent pas mal d'XP aussi. Et donnent des drops extrêmement intéressants.
méga kill. Bon, tout ça ne me dit pas... Ah putain, c'était là-bas. Notamment, Madara. Notamment. Moi qui aime pas avoir des trous là dans les trucs. Oh putain, on a eu le temps d'appeler de l'aide. Donc lui aussi va appeler de l'aide. Non, c'est bon, il a pas le temps. Ok. Pierrot. On va la récupérer. Merde. Le coffre ne peut être ouvert que par l'avant. Bouclier du désastre, qui donne un très bon bouclier d'ailleurs. Notamment le meilleur bouclier du jeu en fait. L'Empireur. Non, non, il n'y a pas de grotte. Et moi, je suis désolé, mais... Désolé, Ruberos, hein, mais... J'ai le guide officiel et tout. Non, il n'y a jamais eu de grotte avec que des glandes martas. Ça serait beaucoup trop cheaté. Non, non, c'est la colline des vents hurlants. Ah bah, c'est la colline des vents hurlants. C'est là où il y a tous les types de gluants. Ah non, non, Slime Hill... Oui, bah, alors, ils mettent grotte, mais c'est la colline des vents hurlants. Qui est à l'air libre. Mais ce n'est pas une grotte. Avec tout ça, on n'a pas été voir Calderacha. Il faudrait. Il faudrait. Alors... J'essaie de réfléchir. Je m'attendais à ce qu'il y ait un autre objet, en fait. Bon, on va aller voir Calderacha. Histoire qu'on avance... Ah, attendez. On va aller au-dessus de l'île de Néo. Tant qu'il existe encore. De quoi? Vous avez entendu quelque chose? Hein? Alors là, il y a juste un coffre. Et des monstres. Faut que j'active... Je vais refoutre ma protection sacrée parce que ça commence à me péter la burne. Je suis pas là pour faire du combat pour le moment.
Oh putain, il y en a qui ont résisté. Oh, il en reste un. Je vais faire un orage d'éclairs pour un seul. Oh là 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 là. Oh, les 25 points de mana là qui ont été envoyés. Qui ont été foutus en l'air. Juste parce que les mains sanglantes ont tenu. Peut-être en profiter pour soigner aussi. Il y en a beaucoup des joueurs de Dragon Quest qui n'ont jamais vu cet endroit. Qui n'ont jamais volé ici. Ça se trouve, il n'y a même pas le coffre. Attendez. Si, moi j'ai souvenir d'un coffre. Oh putain, mais encore des monstres. Oh, oh, j'en ai ras le bol de ces crapauds à la merde. Je vais commencer à faire mon diable de Tasmanie là. Ah mais j'ai l'impression que les glands de mercure en fait ils sont à tous les endroits où on peut voler. Enfin, qui ne sont accessibles que avec l'ordre. Il me semblait qu'il y avait un coffre. Un coffre qui donne pas un truc extrêmement important, mais un coffre quand même. Ou alors je confonds. Peut-être que je fais erreur. Hein. C'est toujours une occasion pour tuer des gluants de mercure. Surtout quand il y en a un qui reste. Et surtout quand il y en a deux qui restent. Hmm. En même temps, ils avaient réussi 2 fois de suite chacun, donc bon. Je peux pas leur en vouloir de rater là. Non, pas ça! C'est bon. C'est risqué la tension à 20 pour... Ah, au moins un. Eh ben voilà! Que demander de plus? Peut-être des rois glands de métal qui apparaissent dans les collines? De quoi? Vous avez entendu quelque chose, vous? Non, moi rien. Allez hop. Ah non, le héros était déjà passé niveau 42. Ah, le grand coupe-jarret. Donc c'est parfait. Donc il faudra que je m'achète une faux un peu pourrie. Qui me servira pour... Putain, j'étais sûr qu'il y avait un coffre. Bon, c'est pas bien grave. Ah non, il était pas passé au niveau 42, l'héros. C'est-à-dire que Angus est reparti devant. Quelle arnaque. Quelle indignité. Quelle indignité. Et nous sommes sur un service privé. Ok, on a fait ça. Bon, allons voir. Pas tout de suite. Non, ça on peut y aller en bateau normalement.
Wow. Ah d'accord. Je me suis fait... Je me suis fait choper par le dirlo. Je sens... là, ils attendent un passage en particulier. Non, slime hill. Je sais pas, moi je connais pas ce bug du coup, donc... ça ne me dit rien. Tout ce qui fait que son laser, putain, je suis un peu déçu. Attends, il a fait 3 attaques là. J'ai pas compté, mais il a fait 3 attaques. Je ne sais plus qui pouvait attaquer 3 fois. 2 fois, oui, mais 3 fois. On va le prendre. Il est temps de dégager les grosses merdes. Au revoir, Lupus. Merci d'avoir été présent. Ah putain, mais il y en a un deuxième. Putain, ils étaient côte à côte. Je ne daigne même pas invoquer mon équipe de monstres pour lui. Hein. Bon, je devrais peut-être en vrai, puisque... Putain, on lui fait rien. J'ai pas souvenir qu'il était si fort. Tout de même. C'est pas trop tôt. Ah, argent quand même. Hein. 206. Va bien chier. Allez, au revoir. Bon. Moi, je pensais que c'était le coffre. Mais non, le coffre, il est là. Tout ça pour une pauvre fiole de rosée. C'est terrible. Bon, ça va faire 150 fois que je dis qu'il faut qu'on aille voir Calder Achat. Ah non, mais la rosée d'Yggdrasil... moi, je dis Yggdrasil. La rosée, si, ça servira toujours. C'est pas comme si c'était une simple bouse de vache. Allons voir Calder Achat, c'est-à-dire par là. Quoi qu'on a ça aussi là, allez voir, mais... Oh, pas envie de le faire maintenant. Mais non, c'est Alexandria ça. J'étais en train de regarder la configuration de la ville et je me dis... Il n'y a pas de grande maison à Lontania. T'es jamais allé, chariot? Oh là là, et pourtant il y a du lore à cet endroit, il y a du lore. Puis nous irons juste après. Ce sera fait comme ça. On a une mini médaille. Ah, c'est en plus, c'est à cet endroit qu'il y a une mini médaille. Pète couille à récupérer. Mais ultra pète couille. Parce qu'elle est dans le sol avec aucune indication pour la trouver.
Et quand je dis aucune indication, c'est aucune. Alors moi, j'ai jamais été voir Calderacha à ce moment-là, parce que moi, en fait, je volais avec le truc. Et bah, j'ai capté qu'il y a un endroit où j'étais jamais allé à pied. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la suite du jeu. Accidentellement. Le continent sud, un endroit près de l'abbaye et de la ville des voleurs. Un endroit très élevé, un endroit fait pour les oiseaux, pas pour les humains. Ça sert tellement à rien. Très bien, ben on va y aller du coup. On va aller dans ces montagnes. J'aurais pu me soigner avant. Ce n'est pas bien grave. Hop là. Non, ça c'est le château. Putain. Caméra. Merci. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 3. Déjà, une petite feuille et une mini médaille. Ah. Voilà. Ah putain, mais j'ai pas mis ma protection sacrée? Oh putain, d'accord, c'est qu'il y a des monstres de merde. Qui sont... Pas de couilles. Je sais plus si c'est doublé le passage, non, faudra que je le lise, je pense. Qu'est-ce que j'adore cette attaque, l'orage d'éclairs. Tellement bien pour boucler les ennemis là. Hop là. Le rat passeur là-bas, il peut pas rester quand il voit un objet brillant. Il enterre tout ce qu'il récupère dans le sable. Ah putain, la protection sacrée. Et en fait, donc comme je vous le disais, il y a une mini médaille qui se trouve dans le sable. Et c'est de la merde pour l'avoir. Un humain vivait ici. Un humain si pur et si bon que même nous les monstres étions amis avec lui. Voilà. Alors, il me semble qu'il faut prendre la direction de où il regarde. Il faut spammer. Putain. C'est pas ce que je voulais qu'il apparaisse. Oh merde, j'ai oublié un monstre à l'île du Nord-Ouest. J'ai récupéré Castrol. Il y avait un des robots apparemment. Ah non, non, c'est une chauve-souris. Elle apparaît que la nuit.
Putain, je l'ai loupé. Alors, attendez. Attendez. On a trouvé cette mini-médaille à la con. Voilà. On va se mettre à côté. Voilà. 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 Mini-médaille de merde. Faudrait 3 milliards de fois que je note la position à chaque fois que je joue et que je la trouve. Ah, ça rappelle la mini-médaille du lavabo. Peut-être ça l'inspiration. Hein. Bon, bah en attendant, on va aller lire la tablette. La tablette d'Egeus. Mon nom est Egeus. Il fut un temps où les gens m'appelaient l'enfant de la déesse. Mais j'ai compris que je n'étais qu'un enfant humain, fragile et délicat comme n'importe quel autre. Une fois le Seigneur des Ténèbres enfermé, j'ai sacrifié ma vie afin que d'autres puissent vivre. Je laisse ici ma dernière prophétie. Puisse-t-elle être vue par les yeux des justes. Lorsque je regarde le futur, je vois une ère sombre, une époque noyée dans le brouillard. Une ère au cours de laquelle Raptorn, le Seigneur de l'Ombre, pourrait une fois encore terroriser le monde. Mais nous ne devons pas perdre courage, car nos descendants seront toujours vivants. Lorsque le moment sera venu, un descendant vivra pour chacun d'entre nous. L'héritier de Golding, le grand guerrier, vivra avec ses 2 enfants adoptifs, entouré par une multitude de voix joyeuses. Donc, Goldin de Baccarat. L'héritier du maître Gozo, le sorcier, sera le gardien de la tradition et enseignera la magie non loin du château où est enfermé le sceptre. Maître Raelus de Longtania. L'héritier de Cupa, le grand magicien, vivra parmi les monstres au plus profond de la forêt après avoir abandonné la magie. Et là, il s'agit de David. Et ça, ça, on le verra un peu plus tard. Mais c'est David. La lignée Alexandre, l'épéiste magique, passera dans une autre famille et la renommée de son héritier s'étendra à travers tout le pays. Alistair de Alexandria. L'héritier de Kadan, le grand érudit, vivra simplement aux confins des montagnes enneigées, gardien de la légende de l'oiseau céleste. Martha. À côté d'Orcuste. L'héritier de Ragnar, redescendu des cieux sur la terre des hommes, sera le gardien de la foi pour d'innombrables âmes. Le grand prêtre Sérénissime. Et enfin, mon propre héritier mènera une vie heureuse et sera le guide d'un groupe de nombreux moines. Père Francisco. Tant que l'un d'entre eux au moins sera en vie, ce monde sera éternellement à l'abri. Leur vie doit donc absolument être protégée et de crainte que le Seigneur de l'Ombre ne revienne éteindre la lumière du monde.
Il n'y a pas d'autre moyen. Je prie la déesse que nos enfants soient fidèles à ses paroles. Et nous découvrirons qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Bon, alors il faut qu'on trouve cette foutue mini-médaille. Je pense qu'elle... Attends, là. Je le sens. Je le sens. Putain! Ah! Enfin. Bordel. On l'aura eu cette foutue mini-médaille à la con. Ok. J'ai pas du tout été voir une astuce pour savoir où est-ce qu'elle était. Voilà, donc il y a juste ça qui est ici en fait. Donc voilà ce qu'il y a là. Je vois des gens qui sont morts. Enfin non, nous on les voit pas, nous on les voit mourir. C'est différent. Pour les trois quarts, on les a vus mourir, remarque. Hein. Père Francisco, on l'a vu mourir. David, on l'a vu mourir. Martha, on l'a vu mourir. Raelus, non. Alistair, on l'a vu mourir dans ses souvenirs. On l'a vu mourir, du coup. Il n'a pas assisté, mais on l'a vu. C'est pas la joie, hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a là qu'on peut avoir un coffre, mais bon, c'est pas ouf. Si, je sais. Juste après, on ira à la suite de l'histoire. Alors... Un premier coffre. Je sais plus ce qu'il y a dans ce coffre-là. Ah bah une mini-médaille, bah très bien. Bon, on ira donner les mini-médailles et puis on... Bon, on ira d'abord à la suite, histoire de piller la dernière ville. Et nous irons donner les mini-médailles. Oh putain, encore. Je vous déteste! Je vous déteste! Mourez! Putain, il ose attaquer en premier en plus. Hein. Et lui, il sait pas du tout quoi faire. Bah super. Autant il y en a, les monstres, ils évaluent la situation. Autant visiblement, il y en a, c'est... Bah je sais pas quoi faire. Level up. Donc là, globalement, on est... Ça fait plaisir. Bah l'épée, hein, de toute façon... La méga foudre, le gigantail.
Mais là, globalement, on est au niveau à laquelle j'avais fini le jeu. Enfin, l'histoire principale. Dans ma précédente partie du live de 60 heures que j'avais fait. Ça veut dire qu'on apex plus vite. Parce qu'on n'est pas à 60 heures là. Bah après on n'a pas fini tout le jeu encore. Évidemment les petits clients de Mercure. Hein. On est dans un lieu qui est uniquement accessible pour les oiseaux. On va bien en tuer un ou deux. Au moins un. À défaut d'avoir des rois gluants dans les collines. Tiens. Bon, il y en a un qui reste, c'est déjà ça. Un minimum. Bon. C'est quand même triste quoi de voir ce genre de combat. De se dire waouh, on va faire trop d'XP. Et au final ils se sont tous barrés putain. C'est genre le jeu il vient te narguer. À te montrer que t'as moyen de me faire max d'XP. Et au final c'est PAH. Allez va te faire foutre. La couronne solaire qui est l'un des meilleurs Own hein, comme je le disais il y a quelques heures. Que nous allons sacrifier instantanément. Avec le tatouage de costaud et la peau de bête magique. Non, c'est pas une armure, c'est un objet. Hop là. Pour avoir le meilleur item du jeu. Et l'avoir à ce stade, je sais, je me répète, ça fait la troisième fois que je le dis. Mais l'avoir à ce stade, c'est ultra cheaté. Moi, je l'ai appris très tard qu'il y avait un Hondos d'ailleurs à côté de l'ère d'Oiseau Céleste. Je l'ai appris extrêmement tard. Donc moi, j'ai mes premières parties, je les ai fait avec un seul Hondos. Enfin, de ce qu'apporte le Hondos. Alors évidemment, avec le bouclier du désastre et tout, on a immensément plein de trucs à faire. Il n'y a que lui qui peut s'équiper du... On a vu le titre, ouais. Ah non, lui aussi. 249. Ouais, non, bah alors dans ce cas-là, c'est pour lui. Toi, tu vas récupérer le... Putain, mais il y a le Hondades que j'aurais pu transformer. Oh, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Cendre sacrée et bouse de vache. On va faire un Onacorn. Tellement de recettes, mais j'ai pas assez de cendre sacrée pour tout le monde. Voilà. Par contre, il y a un item, j'étais sûr que je pouvais le récupérer maintenant. Et ça me surprend que ce soit pas le cas. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Ah, mais lequel? Mais je vais pas vous le dire. Attendez. Attendez, je vais aller vérifier l'information déjà. Hop là. Hop là. Hop là. Accessoires. Hop là. Alors. Me serais-je trompé? Ah non, d'accord, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je pense que je peux effectivement... Non, je pense que c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt que je pourrais le faire.
Effectivement, effectivement. Je ne vous dis rien. Vous le découvrirez au moment voulu. Là, du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, faire un peu d'histoire. On ira défoncer Popol. Parce qu'après Popol, il y a des choses à faire. Au niveau des stuffs. Très bien. Alors, nous devons nous rendre sur le continent Est, qui est par là. Ça tombe bien parce qu'on a une boussole qui nous dit que l'Est est par là. Putain, on dirait qu'il y a un immense trou là. Ah non, c'est un lac. Et donc ici, on n'est jamais venu ici parce qu'on ne peut pas à bateau. Donc on va, hop là, apparaître là. On va aller faire un dernier monstre célèbre d'ailleurs. Que je trouve très bien, moi. C'est dommage parce qu'il arrive très tard dans le jeu. Et du coup, en fait, à ce stade-là, bah, il est surpassé par beaucoup de monstres. Non, Froufrou, non. Froufrou, il est excellent, Froufrou. Mais Froufrou, on l'a pas. On peut pas l'avoir encore, Froufrou. Est-ce que je peux utiliser ça ou pas? Ou je suis baisé. Parfait. Oh. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu, mon grand. Ah, attends, y a pas un coffre dans le coin? Putain. À quoi ça sert d'avoir un truc qui empêche de faire pop les monstres s'ils pop quand même? Effectivement, Chariot, c'est l'archidémon. Archidiable. Enfin, moi je dis archidiable, ça devrait être archidiable. Ça fera toujours de l'XP, remarque. Hein. 1000 d'XP, c'est pas mal. Pop, pop, pop. Il me semble qu'il y a un coffre. Pas du tout. Eh ben, c'est pas grave. D'ailleurs, on a toujours pas affronté de Smilodon. Bon, en même temps, on se balade à dos de Smilodon, donc on peut pas rencontrer de Smilodon. Mais quand on est à pied... Salut mon pote! L'archidémon, putain. Une fois qu'on aura passé le rang S, on pourra jarter Octurion. Nous n'aurons plus besoin de lui. Puisque la seule utilité des équipes après, ça sera de faire des dégâts et pas de se soigner entre eux. À savoir d'ailleurs que si on ne fait pas du tout l'arène des monstres et qu'on avance très loin dans le jeu, on peut directement avoir l'archidémon. Il n'y a pas de condition d'avoir fini un certain rang. Ce qui fait que lui, même pour faire le rang F, lui, vous pouvez l'avoir. Et il fait assez mal. Puis il a un petit sort qui est assez pratique puisqu'il a le Mega Bang lui aussi. Ah, 304 d'attaque, 926, allez hop. Et on va dégager, on va dégager gros bidon. Parce que personne l'aime, gros bidon. Espèce de merde avec ta jarre de sable. Si tu ressemblais un peu plus à ton collègue. Le dragon à outre. Pas le dragon à outre, le dragon flé. Qui lui fait un feu ardent. Et lance pas du sable. Ah mais l'archidémon est... Au début... Oh tiens, un encorner. Un swap color d'un boss. Au début ça faisait partie de mes préférés. Mais après il y a beaucoup d'autres monstres qui sont
immensément meilleur à Archidémon. À Archidiable. C'était pas le multi-coup que je voulais faire le grand fauchage, mais j'ai foiré. On va lui faire une attaque normale. Quelle sale gueule il a, ce monstre quand même. Une vache! Oh putain, elle se barre! Putain, merde, son lait il a dû tourner. Bon, c'est con, on arrive un peu de nuit. Ça va enlever un peu de beauté. Ouah. Un monstre! Défonçons-le. Arrête de sauter, s'il te plaît. Non, je suis pas un humain, je suis un chien. Oh, blimey! Ah non, je vais arrêter de le faire en fait. Le jeu qui maîtrise le comique de répétition. Qui sait quand il faut arrêter. Et qui en joue justement. J'aime bien qu'il précise humain, elfe et monstre. Parce que sachant qu'une elfe, il en existe qu'une maintenant. Parce qu'on va te défoncer! Comme exactement 80% des villes où on t'a vu te déplacer à l'intérieur de l'enceinte des villes, notamment l'auberge de Argonia, le bar de Baccarat qui est en sous-sol. Bon, Lontania c'était le bordel, d'accord. L'abbaye de Maela. Bon, après, c'est parce que t'as été innocenté. Pikman, dont ils en ont rien à foutre, les gens. Arcadia, hein, où on t'a clairement vu parmi la populace à la mort de David. Orcus, il me semble, hein. On t'a vu discuter avec Marek une fois qu'on est allé chercher, mais je suis pas sûr là, je me trompe peut-être. Bon, hein, ça va. Et donc du coup à 3 angles en fait on incarne le roi Trod. Qui décidément a beaucoup trop regardé Naruto. Et donc ici nous avons les dernières boutiques. Je trouve classe ce roi Trod avec son tonneau. Oh, c'est moi le roi et on m'oblige à porter des tonneaux. Couronne de gluants.
Comme ça, dans un tonneau. Et donc ici, vous avez voilà, donc les dernières boutiques qui ont des équipements assez pétés. Mais qui coûtent un prix hallucinant. Putain, la hache lourde, hein. On notera que la hache lourde, elle a à peine 3 points d'attaque de moins que la hache de conquête. Hein. Et le bâton de résurrection, qui n'est même pas le meilleur bâton. 45 000 ! Évidemment, ça coûte moins cher de se le craft. Et en termes d'armure, alors l'armure de géant, nous l'avons déjà. L'armure miroir, beaucoup trop dangereuse. Un bouclier de puissance. Bouclier miroir, ça peut être pratique. Pas cher, pas cher. La coiffe de réflexion qui servira à faire une tiare d'or, je crois. Mais je suis pas sûr. Et le grand aune. Mais je peux faire beaucoup mieux que le grand aune. Mais là, pour le moment, dans l'alchimie marmite, vous savez ce qu'il y a. Enfin, vous savez. Vous allez le découvrir, en tout cas. Ça sert à rien que j'aille par là, c'est la salle des coffres. Et je ne peux pas y accéder encore. Tu vois un gros bisou? Oui. Oh. Je suis sûr que si je dis non, elle va m'insulter parce que je la trouve moche. Si ce n'est pas un puff-puff, ça nous intéresse pas. Ah, putain. Comme quoi, la jante féminine, c'est de la merde, voilà. Si vous leur dites oui, elles vous traitent d'obsédés. Si vous leur dites non, elles considèrent que vous les sous-estimez. Voilà. Leçon à retenir. Quoi que vous choisissiez, vous vous ferez toujours engueuler. Et même si vous choisissez pas et que vous dites rien, vous vous ferez d'autant engueuler. Royal Elf. David, eh oui, puisque David vivait ici parmi les monstres. Hein, c'est ce que nous avait appris la tablette d'Egeus il y a quelques minutes. Si, c'est totalement une coïncidence que je sois là. Moi, là-bas, j'étais censé poursuivre un loup de merde qui attend depuis 10 000 heures dans les airs, là, que j'arrive à la résidence. Enfin, que j'arrive à le poursuivre. Alors qu'on pourrait l'attendre. On sait quelle est sa destination. On sait qu'on peut y aller. On sait qui il vise. On peut être à ses côtés. Mais non. On préfère aller à sa poursuite. Arriver après la bataille. Alors qu'on pourrait tendre un piège. Thank you. No doubt, it is the guidance of Kupas that has brought you here. C'est bien, on imagine un elfe, une voix gracieuse et tout. Putain, elle a une voix de merde. The only way to stop the revival of the Lord of Darkness, Rapthorn, is to seal away the scepter that contains Ou him plutôt le once more. défoncer directement. Ça serait plus simple. J'ai le niveau. Please let us do what little we can to assist you. Drang, would you come here? Lui, il a une voix super par contre. I want these people to have Kupas's great treasure. Would you go and let the guard know? Oh, right away. Il est beaucoup trop enjoué, ce vampivole. As you just heard, I wish to give you something from our gully's treasure chamber. It's called the Dark Tree Leaf, and it belonged to Kupas.
It's the people say that if you place it on a map, it will instantly show you the location of a great C'est pour evil. ça. En même temps, David, il avait pas une voix super non plus, je crois. The fate of the world is in your hands. We're all depending on you. Puis c'est un elfe, techniquement, elle est immortelle. Putain, c'est-à-dire que lui, il a connu l'époque de Cupa. Ah, c'est des portraits des sages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a le sorcier à gauche, là. On a Goldin, là, au milieu. Je pourrais faire ça directement. Aegis Fonseca était le plus jeune des sages, prophète dès l'âge de 6 ans, il fut le premier à sauter à la maison du Seigneur de l'ombre. Ragnar était aussi un sage, il était revenu de l'au-delà, il connaissait très bien la déesse, c'est lui qu'il nomma l'oiseau céleste Empyrea. Il y avait aussi Kadan, le grand érudit, sa sagesse était inégalée et on disait qu'il détenait toutes les connaissances du vaste monde. Il y avait Goldin le guerrier, sa puissance était sans égale et tous, ennemis comme amis, disaient que la chance l'accompagnait toujours au combat. La chance, hein, d'où le casino pour son ancêtre, son descendant. Puis il y avait Alexandre, l'épéiste de génie. Son talent allait bien au-delà du champ des batailles, car c'était aussi un fabuleux sculpteur. Il y avait aussi le maître Gozo, le sorcier. Les anciens grimoires lui révélaient les secrets, lui offrant ainsi tous les sorts les plus puissants. Et pour finir, il y avait moi, Cupa, le magicien. Ensemble, nous avions servi de clé pour enfermer l'arme du Seigneur. Blablabla, descendant en vie, blablabla, lalala, le Seigneur de l'ombre. Ah, le corps du Seigneur de l'ombre est scellé dans un grand rocher situé au centre du monde. On m'a dit qu'Alexandre avait transformé ce rocher en statue afin d'empêcher les imprudents d'y toucher. Oh, est-ce que ce serait... Oh. Nous irons plus tard. Et on va pas y aller tout de suite parce que ça impliquerait de... Ça implique beaucoup de changements dans le monde. Alors ça c'est l'église. L'église qui est tenue par un diablotin d'ailleurs. On ira sauvegarder dans pas longtemps. Qu'est-ce donc? Une notification token battle. Ça n'est pas important. On entend que la musique est différente entre le jour et la nuit, ici. Vous êtes notre dernier espoir. Obi-Wan Kenobi. De la super moisissure. Une mini médaille. Une fiole de rosée. Et bonsoir, Poncho Pacho. Graine de défense. Un bâton d'anti-magie. Et la feuille de macabre. Enfin. Bien. On va aller donner les mini-médailles à la princesse Mini. Et on va aller à la poursuite de Popol. Quoique non. Non. Faut pas que j'aille à la poursuite de Popol maintenant. Parce que j'aurai pas le temps de tout faire avant de couper la VOD. Donc on va aller donner les médailles. Et on va voir. Comment vas-tu, Poncho? En cette belle nuit.
sais plus à combien on a en termes de mini-médailles. « 91. Ah, il en manque. Un deuxième bout d'oricalque, ça c'est cool. Un Aune Royal. Ah non, on l'a le Aune Royal. Ah, ça c'est cool. Et à 99, un bustier dangereux. Tu comptes t'endormir dans le live? Eh bien oui, c'est avec plaisir. Après, est-ce que tu vas y arriver? Je ne sais pas. Ça dépendra si je commence à gueuler l'injustice dans ce monde. Alors, le Aune Royal, à qui on va le donner? C'est le meilleur Aune du jeu. Et on va le donner à Jessica. Parce que ça fait depuis belle lurette qu'elle se trimballe des oreilles de lapin de merde. On a pas mal de recettes à faire aussi. Putain, mais par contre, l'alchimie marmite, elle va jamais suivre. On va aller à la source. En fait, il faudrait que j'arrive à récupérer 8 mini-médailles. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai les moyens d'en récupérer 8. Je pense que oui. Mais... Et putain. Ah là. On va voir ça. On pourrait faire du casino. Est-ce qu'elle acceptera de boire? Ouais, elle accepte de boire. Très bien. Eh bien, bois. Ah ouais, tu m'empêches de dormir là, Médéa, à parler dans mes rêves là. Laisse-moi dormir, bon sang. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit laisse-moi dormir. Donc ouais. Une petite fille de l'ombre. Oh putain, je suis sûr que j'ai oublié celui-là. Dans une caverne pleine de dragons énormes. Ah ah. Putain, et après ces dialogues, ils ont réussi, ils ont trouvé le moyen de nous faire la deuxième fin sur la version 3DS qui est ultra pourrie. Bordel. Quelle honte, mais quelle honte cette fin de merde. Bon, alors laissez-moi réfléchir. Tout ça, je les ai fait, donc ouais, putain, il y a des trucs que j'ai pas récupérés, quoi. Mais putain, lesquels, je sais pas. Argonie. On va faire un tour. On va faire un tour du propriétaire de chaque ville. Pour les trésors. Histoire de s'assurer de commencer. Padabadablam. Padabadablam. Pa, pa, pa.
Ok, Montagna, c'est good. Je sais qu'il y a un coffre au sud-est. Non, je crois qu'il est de l'autre côté. Je sais plus si je l'ai récupéré. Il m'a l'air d'être ouvert. Très bien. Ça, je sais que je l'ai fait. Ça, j'ai dû le faire. Bon, on va gagner du temps parce que je sais qu'il y a des lieux, je les ai faits. Donc on va aller plutôt dans les endroits où j'ai potentiellement oublié des trucs. Ah oui, mais Argonia, le truc c'est que je peux pas encore. Je pense qu'Argonia il va me dire qu'il en reste un. Mais il est pas récupérable. Ouais, mais je peux pas les récupérer. Je peux pas. C'est vrai que je pourrais aller là sinon. Maintenant qu'on a la clé. Oh oui, tiens, allez. Je vais vous donner un peu de plaisir. Non, mais là, ça c'est pas possible, ça apparaît beaucoup plus tard. Je vais vous donner un peu de plaisir. Si j'arrive à y aller. C'est le côté gauche ou le côté droit? Je sais plus. Bon, on va y aller puis on verra bien. Nous allons aller dans un endroit extrêmement privé et réservé à... Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de faire un petit sondage dans le chat. D'ailleurs, je vais vous le mettre maintenant. Si j'arrive à trouver le sondage. Gérer le sondage, voilà. Nouveau sondage. Et vous avez 3 minutes pour décider. Pour l'instant, c'est partagé entre Yangus et Jessica. C'est qui va avoir droit à une petite séance de détente. Si on pourrait en parler ça de détente. Sachant que la réaction n'est pas la même entre les persos. Et je pense que je me suis planté, que c'était l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Dans le pire des cas, il y aura un coffre. C'était totalement l'autre côté, mais il y a un coffre.
Oui, mais pour moi, le pont, c'était le pont qui menait à Arcadia. Sachant que, voilà, autant vous le dire... Non, il n'y a pas de Trod. Parce que tu peux pas l'incarner. Il y a un personnage où c'est beaucoup plus drôle, je trouve, qu'avec les autres. Et du coup, c'est donc... à droite qu'il faut que j'aille. Ah, ce pont-là, d'accord. Après, on les fera tous, sinon, hein, au besoin. Mais par qui ça va commencer, du moins? C'est plus loin. À l'intersection. Et c'est Jessica qui l'emporte. Avec 57% contre 43. Avec 1500 rubis qui ont été contribués par Madara. Pour que ce soit Jessica. Ça a dépensé 1500 rubis. Hop là, il y a un coffre. Et c'est pas du tout par là. Pour récupérer ce coffre. Le mec il a full tryhard pour que ce soit Jessica. En même temps, c'est avec elle que c'est le plus drôle. Ça aurait été tellement drôle qu'il y ait des situations cocasses où on croise d'autres persos. Genre, c'est vrai, genre Marcello ou Mori par exemple. Il les porte bien étrange. Alors, c'est Jessica qui a gagné. Nous allons donc jouer Jessica. Ah, ou les rois, ouais, Clavius. Clavius, je serais pas surpris. Plateau d'argent, très bien ça. Très très bien. En plus, le plateau d'argent va m'être utile. J'avais oublié qu'il y avait ça qui était là. Le club, pouf, pouf. Allez dans la pièce d'à côté, préparez-vous et détendez-vous. Bonjour. Oh, putain, elle le dit en français. Ah, bonjour, mademoiselle. Can I interest you in the oh, how can I say? Poof poof. It feels so good. Ooh. This way. I show you a good time. Oui, just relax. Relax and let it all out. Qu'est-ce qu'elle a dit? Putain, il y a plein de mots français. Genre, c'est vraiment nous les Français qui avons cet état d'esprit. You will have twice the fun with the eyes closed. Pouf, pouf. Brace yourself. Here it comes. Putain, elle a un accent français.
Oh là, mais que se passe-t-il? Have you ever felt a pear as warm and soft as mine? Oh, just relax. Non mais en vrai, c'est une française qui a doublé là. J'adore. Jessica qui est... Tu sens que... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Quelle arnaque. C'est pas ce qu'on nous avait vendu, hein. Bon, on va le faire avec tous les persos. Allez, allez. Yangus. Ah merde, je voulais... Attendez, Oh, oh no. You are attendez, est-ce que je vais voir si elle disait mon mignon. Ah. Bonjour. Oh, elle dit pas mon mignon. Can I interest you? Ah, l'exploitation de gluants. Autant Jessica, ça lui faisait des gros yeux, autant lui, ça lui fait des petits yeux presque. Je me suis demandé quoi. Yangus, il est en train de se faire une représentation mentale de... Avec ses mains, il essaie d'imaginer à peu près la taille. Angelo. Can I? Il croit que c'est Ruby. Oui. Ju- Oh. Allez, Trunk qui va découvrir un peu la vie. Ah, il a sifflé. Have you ever? Étrangement, Angelo, il reste assez stoïque. Étrangement. Et enfin, le héros. Mike qui débarque. Bonjour. And can I in... Oui, just relax. La manière t'allais dire relax. Alors le héros qui comprend pas trop. I Il dit qu'est-ce qui se passe. Il est encore pur et innocent. Have you ever felt a pear as warm? Et finalement... Putain. Là il y a le masque, mais faudrait imaginer les yeux qu'il a. Techniquement on se déplace avec le roi 3 des médias, hein, donc Média là elle sait qu'on a fait ça. Voilà, au moins c'est done, on fait le 100%, donc ça impliquait de venir ici, on l'a fait avec les 4 personnages. Dans la version 3DS, je crois pas que j'ai essayé avec Ruby. Faudrait que j'essaie avec Ruby, tiens, qu'est-ce qu'elle dit Ruby? Et nous allons aller aux 3 angles.
Oh, il est trop pur pour penser ça. Bien, je vais pouvoir aller sauvegarder, mettre fin à la VOD, puis on va enchaîner et on va aller défoncer Popol. Ce qui va enchaîner quelques événements assez complexes qui font que je pouvais pas le faire, que c'est mieux que je le fasse en début de VOD. Quoique, on a toujours pas fini le craft là, donc ce serait bien qu'il arrive. J'aime bien le vocabulaire de ce diablotin. Cette église appartient à la déesse. Et à moi. Que voulez-vous? Alors allons-y, confessez vos péchés devant la déesse. Impotente. Oups, je veux dire omnipotente. Comme ça, je vais pouvoir enregistrer vos actions dans un journal. Donc là, c'est le discours normal. Hop là. Et on dit oui. Puisse la déverse sur vous, dégarpissez, allez, dégagez. Bien, donc pour la vidéo de YouTube, le like, le commentaire, le partage, vous connaissez. Hein. Et je coupe la vidéo là et j'enchaîne tout de suite après.